Coronavirus. Yabayoko. Coronavirus. Apazet net longrie. Coronavirus. Net santar bakanga. Yam sambantiri bigusi menga. Coronavirus. Yabayoko. Coronavirus. Apazet net longrie. Coronavirus. Net santar bakanga. Yam sambantiri bigusi menga. Au Burkina Faso, les premiers cas de la maladie à coronavirus ont été révélés le 9 mars 2020. Dès lors, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la fermeture le 16 mars 2020 des écoles primaires et secondaires, des universités, des instituts et centres de formation professionnelle. La mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité éducative a permis 2 mois et demi plus tard la réouverture des salles de classe le 1er juin 2020. Cela a concerné les élèves en classe d'examen en vue de boucler l'année scolaire en toute sérénité et ce, dans le strict respect des gestes barrières. Le plan de riposte tel que défini au départ s'élevait à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Nous avons bénéficié donc du ministère en charge des Finances d'une avance de trésorerie de 6 milliards de francs CFA, ce qui nous a permis donc justement de développer les contenus, de pouvoir acquérir donc le savon, une partie, parce que comme tous les élèves ne rentraient pas, donc c'est une partie qui a été distribuée, une partie qui est dans les magasins, et une partie qui va être distribuée certainement à la rentrée, si on a toutefois toujours des cas. Et puis les masques, nous sommes actuellement à autour de 4,5 millions de masques que nous avons produits. Donc il y a autour de 2 millions de masques qui ont servi, un peu plus de 2 millions qui ont servi pour les classes d'examen, pour l'ensemble des enseignants qui étaient réquisitionnés, pour le personnel administratif. Et le reste qui est en train d'être produit au fur et à mesure, parce que nous avons plus de 2 millions dans nos magasins. Et la production va se poursuivre puisque nous avons fait une commande de 12 millions. Nous avons aussi, dans le cadre de ce plan de reprise-là, nous avions prévu de doter chaque enseignant de notre pays donc d'un module de sensibilisation sur la maladie à coronavirus qui a été donc validé par le ministère de la Santé à travers son agence donc chargée de la lutte contre la pandémie. Donc ce qui a été tiré en 150 000 exemplaires et partagé à l'ensemble des enseignants. Nous avons aussi imprimé des affiches de sensibilisation et de respect des mesures barrières, donc avec l'appui de l'UNICEF. À Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge, il est 7 heures au collège Saint-Joseph Moukassa. Ici, après le son de cloche, chaque élève portant son cache-nez lave soigneusement ses mains avant d'entrer en classe. Quand nous arrivons le matin, il y a le surveillant. Il travaille à ce que tous les élèves respectent les gestes barrières, à savoir rentrer au sein de l'établissement avec les bavettes, laver les mains avant de rentrer en classe. Et puis en plus de ça, nous avons reçu 2 à 3 bavettes qui nous servent énormément. Nous pouvons changer, alterner, nous lavons et tout. Nous avons reçu la visite de Madame la gouverneure de la région du Centre-Ouest. Elle est venue, elle s'est entretenue avec nous pour nous montrer que la maladie elle est bien réelle et c'est à tout un chacun de prendre cette disposition pour éviter de faire circuler cette maladie-là parce que comme on le sait bien, la maladie ne circule pas, c'est nous la faisons circuler. Avec l'avènement de la maladie à coronavirus, le personnel administratif et le corps enseignant ont tous multiplié les efforts pour le respect des mesures barrières. On a 125 élèves dans notre classe de CM2. Au début de l'année, on a scindé la classe en 2. Maintenant, avec l'avènement de la maladie, on a scindé encore cet effectif en 3 classes pour pouvoir respecter les mesures édictées par le gouvernement. Pour respecter les mesures, la distanciation sociale, là, on a scindé chaque classe d'examen en 2. Donc il fallait faire appel à des enseignants qui n'ont pas de classe d'examen pour qu'ils viennent appuyer ceux qui sont dans les classes d'examen. Voilà, pour que les choses se déroulent bien, dans le respect en tout cas de la distanciation sociale. La stratégie mise en place ici, c'est purement et simplement la sensibilisation. La sensibilisation au niveau des élèves. Il faut dire que ce n'est pas du tout facile pour un début. Donc les gens n'avaient pas l'habitude du port de ces cache-nez. Et même avec le temps, de façon instinctive, ils arrivent à enlever les cache-nez. Donc on est obligé de sensibiliser. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, en passant par Koudougou et Dédougou, les apprenants des différents établissements
se conforment à la mesure du respect des gestes barrières avant d'avoir accès à la cour de l'école et aux salles de classe. Nous avons devant les classes des lave-mains avec de l'eau et du savon. Nous avons des masques et en classe, on respecte la distanciation au minimum 1 mètre. Au début de la rentrée, on nous a donné chacun 2 masques que nous portons en classe. Et quand nous arrivons le matin, avant d'entrer en classe, il y a de l'eau et du savon que nous lavons les mains avant d'entrer. Et aussi, arrivé en classe, nous sommes espacés d'1 mètre. On a des tables bancs qui est déjà espacées d'1 mètre que nous asseyons pour pouvoir suivre les leçons. Et en classe aussi, nous portons notre masque pour suivre les leçons. Le professeur aussi porte les masques. Le constat est le même dans les universités Norbert Zongo de Koudougou, professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou et à Aube Nouvelle, ainsi que dans les cités universitaires comme celle de la Les-Filles. Concernant la prise des mesures, il y a un comité de survie qui était strict. Lorsque tu rentres en cité, avant d'avoir accès à la chambre, il faut obligatoirement laver tes mains. Nous avons mis en place une cellule de veille qui, après que les étudiants soient rentrés en classe, cette cellule passe pour vérifier que les étudiants portent les masques pendant les enseignements. Les masques sont de bonne qualité et on arrive à suivre facilement les cours. On peut passer toutes les heures de cours avec le masque sans problème. Concernant la quantité, chacun a reçu 2 masques. Là, nous remercions vraiment le gouvernement pour le travail abattu. L'administration, avec les contrôles, on nous disait c'est obligé de porter le masque. Donc voilà, c'est avec la persévérance et la répétition qu'on est arrivé actuellement à s'habituer. De temps en temps, les encadreurs passent dans nos classes pour vérifier et nous rappeler en réalité que le fait de porter le masque, ce n'est pas une punition en fait, mais c'est pour notre propre bien, pour le bien de ceux qui nous entourent. À Bobo Dioulasso, dans les écoles primaires Farakan A et Tounouma Nord A, des séances de sensibilisation sur la maladie à coronavirus sont dispensées dans les classes. Qu'est-ce que le coronavirus, oui? Le coronavirus est une maladie pandémique. Pour éviter cette maladie, que doit-on faire? Il faut éviter les regroupements. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Quand on arrive à l'école, d'abord, on porte les masques, on lave les mains et on rentre en classe. On évite les grands accolades, on ne se serre pas les mains. Pour lutter contre la maladie, nous respectons les mesures barrières. On ne se salit pas, on ne se regroupe pas, on ne boit pas dans les mêmes bidons, on ne mange pas dans les mêmes assiettes. Chacun s'assoit sur sa place. Dans les établissements scolaires, tout était mis en œuvre pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Pour respecter les mesures barrières contre le Covid-19 dans le cadre du BPC 2020, nous avons commencé par nettoyer les salles depuis la semaine passée pour respecter la distanciation là. Ils ont ajouté des tables bancs dans certaines classes. On a encore rappelé le personnel qui doit s'occuper des candidats. Chacun doit porter le masque. Et ce matin-là, il devait vérifier que chaque candidat a son masque, il porte le masque et il se lave les mains avant de rentrer dans la salle. Depuis le 1er juin, à la reprise, nous avons eu les cache-nez et 45 boules, dont une boule par jour dans toutes les écoles. Et il y avait les cache-nez aussi au complet, en double pour les élèves. L'école avait même prévu des lave-mains et des cache-nez même en réserve, au cas où il y aura un candidat qui n'en aura pas. Pour la lutte contre cette maladie, les parents d'élèves sont venus en appui aux établissements scolaires et restent confiants. En disant aux enfants de reprendre les cours, on s'est dit que l'État a pris toutes les dispositions. Et moi-même, j'ai ma fille qui est en 3e. Je l'ai laissée partir à l'école parce que je me suis dit que
les mesures étaient suffisantes. En tout cas, j'ai fait confiance aux mesures que le gouvernement a prises pour protéger les élèves, les enseignants et tout le personnel des établissements. Avec la reprise, au départ, vraiment bon, on hésitait un peu, mais avec l'effectivité des mesures, de l'application des mesures barrières, en tout cas, on a confiance à ce que vraiment les enfants puissent être protégés. Parce que les choses, on a reçu les cache-nez, voilà, il y a aussi les lave-mains à leur disposition. Donc, et les mesures barrières aussi sont respectées, les distanciations pendant les cours de récréation, sans que les enfants continuent de porter toujours leur cache-nez. Les syndicats du monde scolaire ne sont pas restés insensibles aux efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons constaté que de façon générale, les mesures barrières ont été respectées dans les établissements. Voilà, plus ou moins, parce qu'en appelant seulement les classes d'examen, ça donnait la latitude, donc la possibilité d'éclater les classes d'examen là en plusieurs, voilà, pour respecter la distanciation sociale et avec les bavettes et les savons. Voilà, je pense qu'en tout cas, l'un dans l'autre, dans la majorité des cas, les mesures barrières ont été respectées. Nous avons appelé nos militants à accepter et à accompagner les enseignants dans cette reprise. Il faut reconnaître que depuis la reprise, en tout cas des actions ont été faites en matière de mesures barrières, notamment la disponibilité des lave-mains pour ce qui concerne les APE. Et puis bon, pour ce qui concerne le MENAPL, ça c'est la mise à disposition du savon et puis les bavettes. Le souhait est que d'ici la reprise en octobre, là, qu'on ne ressente pas. Autrement dit, si cela se ressentait, c'était de multiplier davantage les bavettes, voilà, pour que chacun en bénéficie dans un nombre suffisant. Les mesures prises, surtout au niveau scolaire, ont contribué à la réduction de la propagation de cette maladie. Les personnes moins jeunes, telles que les élèves, peuvent être asymptomatiques, porteurs asymptomatiques, et constituer un risque pour les populations vulnérables, telles que les personnes âgées, les diabétiques et les hypertendus. C'est en cela qu'en fermant les écoles, on a évité qu'il y ait donc l'éclosion de grappes d'épidémie à ce niveau, qui soit effectivement un facteur donc, de diffusion du virus donc, dans l'ensemble de la population. Le gouvernement burkinabé n'a ménagé aucun effort en matière de lutte contre la Covid-19. La santé des populations, surtout celle des enfants, est précieuse. L'engagement et la responsabilité de tous est nécessaire pour barrer la route à cette maladie. Bayoko coronavirus apazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga coronavirus ya bayoko coronavirus apazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga.